Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée cette fois à la réalisation d'un fond avec la technique du résiste. Alors déjà la technique du résiste, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement en fait le fait de faire de l'embossage à chaud et que lorsqu'on passe une encre par-dessus, en fait celle-ci n'adhérera pas. Donc par exemple, si vous voulez faire, c'est ce qu'on va faire là maintenant, de l'embossage à chaud avec de la poudre qui est claire, et que vous voulez passer de l'encre foncée tout autour, en fait vous n'avez pas à vous embêter, vous faites d'abord l'embossage à chaud et ensuite vous pouvez passer votre encre par-dessus. Cette dernière n'adhérera pas. Donc voilà, on a donné le terme de résiste. Ça, c'est un terme qui paraît très technique, alors qu'en fait c'est quelque chose finalement de très simple, mais il suffit de le savoir. Alors ensuite, pour celles ou ceux qui connaissent pas l'embossage à chaud, puisque effectivement en fait c'est une technique qu'on utilise beaucoup en scrap, mais dont j'entends pas souvent parler en fait sur les vidéos de coloriage, enfin en tout cas pas très récemment, on en parlait plus à une époque, mais c'est vrai que pour ceux et celles qui commencent depuis pas longtemps, peut-être que vous en avez pas entendu parler. L'embossage à chaud, c'est quoi? En fait, ça se fait avec de la poudre qui est spécifique pour l'embossage à chaud et un pistolet à chaleur et une encre qui est collante. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors on va commencer du coup par l'embossage à chaud. De quoi on va avoir besoin? Soit de pochoirs, soit de tampons. Donc moi ici en fait j'ai décidé sur ce dessin là de venir faire une petite toile d'araignée ici et peut-être quelques petites chauves-souris. Donc j'ai pris des pochoirs. Donc ça c'est un pochoir de Graffiti Girl qui est une entreprise française pardon. Et on va prendre cette petite toile d'araignée là et ensuite peut-être faire une ou deux petites chauves-souris de ce pochoir là qui est un pochoir Tim Holtz. Donc on va avoir besoin de pochoir. Par-dessus, on va venir mettre de l'encre spéciale pour l'embossage à chaud. Alors là, j'ai la Versamark, il y a d'autres marques, mais celle-ci est vraiment très bien. Et on va avoir besoin de poudre et d'un pistolet à chaleur. Donc on va avoir là ici deux couleurs. Une couleur un petit peu vanille pour... donc ça c'est la poudre Wow Opaque Vanilla White. Donc une poudre vanille pour la toile d'araignée et une poudre noire, ici c'est E-Zinc, pour les petites chauves-souris, d'un pistolet à chaleur. Alors pas le sèche-cheveux, hein, parce que le sèche-cheveux ça souffle, donc ça fait vraiment du vent, ça va faire bouger votre poudre. Donc il faut vraiment un pistolet à chaleur pour cette technique-là. Et je vais me servir, alors en plus, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour éviter en fait que la poudre se disperse. Alors là c'est... Alors là, ici, c'est un coussin antistatique qui a été fait maison. Vous en trouvez dans le commerce, c'est pas absolument indispensable. Mais là, du coup, vous voyez, c'est simplement un petit chiffon avec de la maïzena ou du talc dedans. C'est pour éviter que la poudre se mette un petit peu de partout et que vous en ayez, du coup, en dehors de votre pochoir. Voilà pour la partie embossage à chaud. Je vais utiliser aussi un petit scotch de masquage parce que là par exemple je vais vouloir prendre juste une ou deux chauves-souris et donc pour éviter quand je vais tamponner en fait sur mon motif qu'il y en ait au-delà du motif que je veux, je vais mettre un scotch de masquage que j'enlèverai avant d'appliquer la poudre. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, la partie embossage à chaud. Et ensuite, une fois que ceci sera fait et qu'on aura laissé refroidir pas longtemps, hein, quelques secondes, on va passer à la partie encre. Et pour la partie encre, j'ai présélectionné plusieurs encres Distress. Je verrai à l'usage si j'ai envie de changer de couleur, si j'ai envie d'en rajouter ou pas, mais on va dire que postulat de base, je vais partir avec 3 encres Distress Oxide. Vintage Photo, Rusty Hinge et Stormy Sky, parce que je voulais en fait partir sur des couleurs un petit peu vintage, mais avec des teintes de bleu dedans. Donc ces trois-là pour le Distress Oxide. La Distress Oxide, pourquoi? Parce que la Distress Oxide, elle est opaque et elle s'applique de manière assez uniforme. C'est très facile de faire des fondus avec la Distress Oxide. Mais je vais venir rajouter 2 petites encres en Distress Ink. Alors moi, je les ai en format mini, mais elles existent en grand format aussi,
pour faire les bords et pour donner un aspect un petit peu plus grunge. Donc je vais prendre la Black Suit. Donc c'est l'encre noire de chez Ranger. Sachant que c'est une encre noire, mais c'est un noir qui est pas profond en fait. Hein, ça reste assez comment dire, assez clair quelque part. Voilà, c'est pas un noir profond. Et la Ground Espresso qui est en fait un marron foncé. Voilà, ça va être plus pour donner un petit côté grunge au dessin. Voilà, alors on va commencer ici la petite partie tuto. Donc j'ai déjà commencé à positionner mon pochoir. En général, quand je mets un pochoir, je mets toujours un petit peu de colle repositionnable. Là encore, c'est pas du tout obligatoire, mais comme ça, vous voyez, ça évite qu'il bouge. Voilà, première chose. Après, j'ai passé mon petit coussin antistatique. Là, pareil, pas obligatoire sur les bords. C'est pour que si j'aime, enfin, pour tout à l'heure quand je vais passer de la poudre, mais en fait que la poudre, elle s'en aille facilement en dehors de mon motif. Donc là, le pochoir est positionné. J'ai mis un petit bout de scotch de masquage dans cette partie-là parce que quand je vais tamponner, je veux pas prendre le risque en fait de déborder ici. Si je déborde sur la page de brouillon qui est en dessous, c'est pas un problème. Mais je veux pas que cette partie-là qui est bien sur ma feuille, sur mon dessin, je veux pas que cette partie-là soit tamponnée aussi. Alors du coup, comme ça avait pas l'air d'avoir très bien fonctionné, donc je vais passer avec un embout plus fin. Finalement, donc c'est Distress Embossing Clear. Donc c'est pareil que l'encre Versamark en fait, hein, sauf que c'est sous une autre forme. Et voilà, là je vais pouvoir appuyer plus. Parce qu'en fait, je pense que ça n'a pas bien fonctionné parce que le pochoir est assez épais. Vous voyez, donc il faut pouvoir aller plus en profondeur. Donc on va espérer que cette fois-ci, ça fonctionne bien. Et que quelque part, les zones qui avaient fonctionné tout à l'heure, elles soient pas visibles. Donc je passe bien, j'hésite pas parce que il faut que ça passe au travers. Parce qu'après c'est compliqué de venir repositionner par-dessus tant qu'on n'a pas mis la poudre. Et sinon ça veut dire qu'il faut faire plusieurs passages. Ah, peut-être que vous voyez ma tête dans la vidéo. J'essaye de ne pas faire bouger le motif quand même. Voilà, je pense que là, ça a l'air... au travers, j'ai l'impression que ça marque bien. On va voir. On va prendre le risque. On va soulever un petit bout. Ouais, là, ça a bien marché. Et là, on le voit. On la voit très bien, la toile d'araignée. Donc là, c'est bon. Donc ça, il faudra que je nettoie avec de l'alcool. Je vais m'enlever cette feuille-là qui est collante. Et je vais me mettre sur un autre papier brouillon pour appliquer ma poudre. Sachant que la poudre, je vais en faire tomber beaucoup. Mais en réalité, on va la récupérer derrière. C'est-à-dire, je vais préplier ma feuille. Voilà. Donc cette encre Versamark, elle marque très bien. C'est juste que là, le pochoir était trop profond. Voilà. Et donc ici, je veux la poudre claire. Donc je fais tomber au niveau de ma toile d'araignée. Voilà, j'en mets bien. J'hésite pas à en mettre. Voilà. Et ensuite, j'enlève le surplus. Et des fois, il peut en avoir un peu à côté. Alors, vous prenez un petit pinceau. Bon, là, moi, c'est... Parce que la poudre que vous allez laisser, elle va rester. Hein. Si après, vous passez le pistolet à chaleur, je vais prendre un petit pinceau. Je reviens. Voilà. Je fais tomber ce qui est en dehors de ma toile d'araignée pour avoir un motif bien lisse. Bien net, plutôt. Bien net.
sachant que là, on voit déjà que ça a très très bien marché. Si là, vous passez sur votre toile d'araignée, ça va enlever la poudre. Hein. Donc, il faut quand même voilà, être précautionneux. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je mets de côté 2 petites secondes mon dessin. La poudre est collante, donc ça va pas partir là. Et ici, je vais faire redescendre ma poudre. C'est pour ça que j'ai pas mal de pages de brouillon. Parce que là, il va toujours en rester un petit peu sur la feuille. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, cette feuille-là, je la réutiliserai pas pour le noir parce qu'il reste toujours un peu de beige. Donc, voilà pour la partie beige. Je mets de côté mon brouillon. Et maintenant, je vais passer un coup d'embossage à chaud. Voilà. Donc, c'est très très rapide et il n'y a pas besoin non plus de laisser sécher très longtemps. Maintenant, on va refaire la même chose avec les petites chauves-souris. Donc, je vais reprendre le papier que j'avais utilisé tout à l'heure où j'avais mis la colle. Donc, je vais me choisir 2 petites chauves-souris qui me plaisent bien et je vais masquer autour pour pas déborder quand je vais mettre mon encre transparente. Par exemple, ce motif-là me plaît bien. Hop, un petit morceau de scotch. Ok. Voilà. Donc là, je vais le tenir à la main. Je n'ai pas vraiment besoin de mettre la colle repositionnable. Je vois juste où est-ce que j'ai envie de le mettre. Ici, très bien. Voilà. On va s'en faire une petite ici. J'ai pas envie de réappuyer dessus. Donc, je vais peut-être en faire une de l'autre côté. Ici. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, on voit bien que l'encre a parfaitement fonctionné. J'en aurais bien fait une ici, mais j'ai pas envie que mon... Je vais le faire sans, voilà, sans appuyer comme ça. Voilà. Allez, ça ira. 3 petites chauves-souris. Ouais, ça ira. Ok pour ça. Donc je mets de côté ce pochoir-là également. J'enlève cette feuille qui est collante. Je ferme mon encre. Je fais de la même manière près du bout. Je vais commencer par ce côté-là.
exactement pareil que tout à l'heure. Hein. De la poudre sur mes petites chauves-souris. Je fais tomber. Après, je passerai avec le pinceau. Je fais pareil pour celle-là. Je fais tomber. Je passe un petit coup de pinceau sur les bords. Ok. Ici pareil. Attention à ne pas abîmer mon motif. Alors j'ai mis de la lumière artificielle là encore parce qu'en fait j'avais du soleil, mais comme il n'était pas uniforme, je me suis dit que, enfin il y avait des ombres, je me suis dit que vous verriez moins bien. Vous me direz si ça vous va hein, en commentaire, ou surtout si ça vous va pas. Voilà. Donc voilà mes petites chauves-souris. Je remets ma poudre dans le pot. Voilà, je mets de côté mes feuilles de brouillon. Et on va se refaire un petit coup de pistolet à chaleur. Je vous coupe le son une nouvelle fois. Là c'est bon. Donc vous voyez, on voit hein, quand l'encre sèche, quand l'encre prend, elle devient un peu liquide et brillante. Vous voyez, elle devient un peu liquide et brillant. Et là aussi, c'est plus de la poudre. Donc je vais laisser refroidir quelques secondes. Je vais couper la vidéo, je vais ranger un petit peu et ensuite on passera les encres. Voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième partie qui consiste à mettre de l'encre. Je vérifie que c'est sec, oui, je passe le doigt. Ça fait à peine quelques secondes, hein. Quelques secondes qui se sont écoulées. Alors, ce que vous voyez là, ça, c'est une petite feuille, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pourrais retrouver les références si ça en intéresse certains. C'est pareil, c'est une petite protection qui est vendue par Ranger pour mettre en dessous sur votre plan de travail pour que au niveau des encres, il n'y ait pas de, ça se nettoie facilement. Voilà. Donc après il n'y a pas besoin de ça, hein. Vous pouvez mettre un brouillon, mais voilà, ça avec un coup d'éponge, ça part tout ce qui est encre, etc. Ça part sans problème. Donc c'est vrai que c'est pratique, du coup c'est réutilisable. Donc voilà, ça c'est très bien. Si ça en intéresse certains, je pourrais vous donner les références. Du coup, alors je vais commencer par les encres oxyde. Donc voilà les trois que j'avais présélectionnés. Et au niveau des embouts, je vérifie que c'est les bonnes couleurs parce que c'est sorti. Non. Voilà, c'est ça, ça et ça. Voilà, donc je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je vais passer. Je me prends quand même une feuille de brouillon parce que si je peux m'éviter de nettoyer le truc, je vais le faire. Donc celle-ci, je préfère toujours commencer par le foncé. Ensuite la Rusty Hinge et la Stormy Sky que je vais pas mettre beaucoup, hein, ça va juste être voilà dans quelques petites zones et ensuite on passera les E-Zinc. Donc je vais commencer, moi j'aime bien appliquer avec ça, je préfère ça aux brosses. Et par contre pour les petites zones, en fait j'ai, vous savez c'est des lots de pinceaux pour fard à paupières qui sont vendus, alors moi ça j'avais acheté sur AliExpress à l'époque, vous en avez je sais pas 100 dedans, vous les nettoyez entre deux utilisations, après bien sûr à force ils s'abîment donc vous en utilisez quand même, mais c'est pas jetable en une fois en fait, hein, ça se nettoie très bien, et puis surtout voilà ça permet d'être plus précis dans les petites zones, et ça marche très bien avec ce papier.
D'ailleurs, faut que je vous mette la référence du papier parce que c'est le papier dont je vous parle depuis ma première vidéo et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, bah, du coup, tant qu'à faire, autant vous mettre la référence du papier. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me demander, hein. Donc voilà pour la partie... Alors, j'ai tourné mon dessin, parce que effectivement c'est plus pratique pour l'application des encres. Je regarde un petit peu... Alors, lumière artificielle, c'est bien et c'est pas bien. Je regarde un petit peu. Ouais, la base me paraît bien. Je regrette pas d'avoir ajouté le bleu. Je vais même peut-être le foncer un peu, pour qu'on le voit encore davantage. Ça donne de l'intérêt en fait, je trouve. Après, comme toujours, les goûts et les couleurs. Il y en a sans doute qui aimeront pas, d'autres qui aimeront, j'espère. J'espère que certains partageront mon avis. En tout cas, voilà. On pourrait s'arrêter là. Mais vu que j'ai envie de donner un côté un peu plus grunge, je vérifie qu'il ne me manque pas des morceaux, parce que ça peut arriver, vous voyez, des petits espaces comme ça. Donc globalement, ça va. Peut-être juste, allez, vu que le t-shirt s'arrête un peu bizarrement, refaire un petit... Si je veux repasser avec le crayon, je le ferai, mais au moins, il n'y aura pas de vide. Voilà, juste faire ça. Là, un petit peu aussi, il y a un trou. Voilà. Ah là, ici, vous voyez. Ça, c'est vite fait, parce qu'en fait, il y a des cheveux, on a l'impression que... Mais non. Alors, ouais, non, finalement, je vais pas rajouter d'anticlinène. En fait, j'aime bien comme ça. Donc, voilà pour la partie Distress Oxide. Je vais au moins temporairement refermer mes encres. Voilà, je suis pas obligée de remettre les embouts parce que, comme j'en ai plusieurs, j'en ai suffisamment. Ah. Pardon, petite interruption. Donc, je reprends. J'ai de la chance, j'ai un gentil chéri qui occupe ma fille 10 minutes de plus pour qu'on puisse finir la vidéo. Alors voilà, donc là j'ai pris le crayon d'Expresso, donc le marron foncé. Donc là je fais plus attention. Je passe d'abord, vous voyez, parce que là ça fait des marques. Alors c'est un peu ce que je veux, le côté grunge. D'ailleurs je vous ai dit j'ai refermé, mais en fait je vais quand même un petit peu repasser d'oxyde pour nuancer. C'est ce que je veux, mais pas trop. Voilà, hein, c'est comme toujours. Hein. Je veux un petit peu pour que ça fasse bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi parfois, c'est, vous voyez, tamponner comme ça ça fait des petits points. Alors, moi, j'aime bien l'effet. Parce que c'est... Ma volonté, c'est d'avoir un effet un peu sali, quoi. Voilà. Vous voyez, que ce soit pas net, mais
pas une grosse marque non plus. Hein. C'est... Alors ça va être du coup surtout sur les bords. Là, il y a un peu trop grosse marque pour moi. Donc je repasse un petit peu d'oxyde pour atténuer. Parce que l'oxyde étant plus opaque, elle va quand même prendre le pas. Alors quand on fait des trop grosses marques, ça marche pas. Hein. Faut pas non plus exagérer. Mais... n'importe quoi. C'est ça qu'il faut quand même faire attention. Ou alors, quand on commence à faire des grosses marques comme ça, vaut mieux en faire plusieurs pour donner le sentiment que c'est quelque chose qu'on a souhaité faire, plutôt que de s'arrêter à une. Alors c'est pour ça aussi que j'ai commencé par la marron foncé, parce que peut-être que je m'arrêterai à la marron foncé finalement. Et donc vous voyez, je me soucie pas du tout de mes tamponnages, hein, de l'embossage à chaud. Bon, là c'est le noir, mais je me soucie pas non plus du beige. En fait, une fois que c'est fait, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. C'est même si on avait été sur un papier aquarelle et qu'on mettait du liquide, ça bouge plus. Alors, par contre, ça fait une petite surépaisseur qu'on peut augmenter si on vient retamponner par-dessus, ce qui est possible. Il faut juste faire attention à placer le motif exactement de la même manière. Mais c'est une technique, je trouve, intéressante pour rajouter des petits éléments sur un colo. Si j'étale, si je laisse le tampon comme ça, on va voir. Mais si j'étale, ça disparaît. Donc, je vais quand même mettre un petit peu de noir. Alors souvent, le noir, je le place en bord de feuille. C'est-à-dire que je lève ma feuille et je fais comme ça. Voilà. C'est plus pour donner un peu de relief. Après, peut-être que certains préféreront le avant. C'est toujours pareil. Où est-ce qu'on s'arrête? On fait une étape en plus. Est-ce qu'on a eu raison de la faire ou pas? J'avais envie de tester, de vous montrer. Comme ça, voilà, ça vous montre plus de choses. Vous avez vu les différentes étapes. Si vous avez envie de vous arrêter à l'oxyde et de pas justement venir refaire ne pas venir foncer. Après, vous pouvez aussi foncer avec de l'oxyde. Hein. Moi là, j'ai pris des couleurs qui sont pas hyper foncées. Hein. Le Vintage Photo, c'est pas un marron très foncé. Hein. Il existe, celui-là c'est le plus foncé, la Grande Espresso, et enfin à ma connaissance en tout cas, il existe en oxyde. Hein. De toute façon, je crois bien que toutes les couleurs qui sont en ink existent en oxyde. Après, c'est pas le cas de tous les produits Tim Holtz. Par exemple, là, il a sorti des crayons aquarellables un peu sur le modèle des Neocolor, qui je trouve sont un peu moins bien, hein, pour être honnête. Enfin, moi, j'aime moins. Mais donc, toutes les couleurs... Alors, on retrouve les couleurs de Tim Holtz, mais on ne retrouve pas toutes les couleurs, en tout cas pas pour l'instant, qui sont dans les Distress Ink et Distress Oxide. C'est pareil pour... là, j'ai acheté des peintures Paint. Je sais plus leur nom complet. On ne les a pas toutes. En tout cas, pas pour l'instant. Par contre, je crois que les nouvelles couleurs, à chaque fois, il les fait dans tout. Mais pas encore les anciennes. Voilà, bah écoutez, je pense que là, on est pas mal. Je vais regarder le rendu caméra parce que on voit peut-être plus trop le bleu. Peut-être je vais refaire un tout petit peu de bleu parce qu'il s'est un peu perdu finalement avec le noir. Voilà. Pour qu'on voit bien qu'il y a du bleu.
que je passe sur le beurre pour pas que ça fasse une démarcation. Mais dans mes deux angles où il y avait du bleu, voilà. Bon, hop, on va faire un peu de place, on va regarder. Mais je pense que là, on est pas mal. Hop, on va s'enlever ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vérifie le cadrage. Le perche, pardon, est pas tout à fait droite. C'est mieux. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien les couleurs d'encre en tout cas. Bon, j'aime bien. Je vous montre un peu de près du coup l'embossage à chaud. Après, bien sûr, bah, pour avoir un vrai avis, il faudra que le dessin soit fini, en espérant que le reste soit bien fait. Mais donc vous voyez, là, on est bien très clair. J'ai pas du tout fait attention en passant mes encres. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que je ferai pas la partie feutre à alcool avec vous, mais peut-être que je ferai la partie crayon avec vous une fois que j'aurai fait la base feutre à alcool. À suivre, à voir suivant le moment et puis suivant la vie perso aussi, ce qui est possible ou pas de faire. Bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.